Enter the conference. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons encore connectés sur notre chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, vous tous ceux qui venez de vous joindre à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours à notre école, l'école de la restauration, à l'école où nous apprenons le principe de la restauration, bien-aimé dans le Seigneur, comme notre Dieu nous l'a dit, cette année, c'est une année de la restauration, c'est une année, bien-aimé dans le Seigneur, du remplacement, car il nous a dit cette année, il va remplacer les années que les sauterelles, les gélèques, les galazames ont dévoré dans notre vie. Notre Dieu va le restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras restauré, ta maison sera restaurée, ta famille sera restaurée. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as connu, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde la fidélité de Dieu, celui qui a donné la promesse. Son nom est oui et amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tu seras dans la joie. Cette année, Dieu mettra un chant nouveau sur tes lèvres. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons à l'école de la restauration. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e leçon qui clôture, bien-aimé dans le Seigneur, cette saison où nous sommes en train de prêcher sur l'importance de la prière dans la restauration. Bien-aimé, sans la prière, il n'y a pas de restauration. Dieu a sa part, l'homme a sa part aussi. Voilà pourquoi, dans cette école, nous apprenons quelle est la part de l'homme dans tout ce qui concerne la restauration. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord t'amener vers un verset bien-aimé dans le Seigneur où nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible nous dit ceci: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu est en train de parler à Israël. Il est en train de parler à Israël pour dire à Israël, Israël, il y a un mal qui est devant votre porte. Il y a un mal qui va se passer. Mais moi, Dieu, je suis en train de regarder ce peuple qui était face à un danger. Dieu dit, je suis en train de chercher quelqu'un qui peut élever un mur, qui peut intercéder pour que le mal n'arrive pas à ce peuple-là. Bien-aimés, nous voyons l'importance de la prière. Dieu voulait sauver ses peuples. Dieu voulait accomplir un travail spirituel au milieu de son peuple, au milieu du peuple d'Israël. Mais pendant qu'il voulait accomplir ce travail-là, bien-aimés dans le Seigneur, il regarde vers Israël pour chercher un intercesseur, pour chercher une femme de prière, pour chercher un homme de prière. Bien-aimés, donc nous comprenons que depuis la nuit du temps, depuis l'Éden, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment fonctionner avec Dieu. Dieu avait créé les bêtes, il avait créé les animaux, il avait tout créé. Mais celui qui avait donné le nom aux animaux, c'était l'homme. Donc nous comprenons que depuis l'Éden, Dieu cherche à travailler avec l'homme. Dieu cherche à faire de l'homme un partenaire. C'est comme ça aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ton mariage. Il veut restaurer ta famille. Il veut restaurer ta santé ou tes affaires. Mais il y a une chose que Dieu demande. Il ne fera pas ce travail seul, mais il faudra que dans ta vie, qu'il trouve un intercesseur, quelqu'un qui est capable de se tenir à la brèche, de lever un mur de prière. Bien-aimé, lorsque Dieu veut restaurer ton mariage, mais il faudrait que dans ces mariages-là, qu'il ne trouve pas des accusateurs, qu'il ne trouve pas des orgueilleux, mais qu'il trouve un intercesseur. Lorsqu'il veut restaurer un mariage, lorsque Dieu veut restaurer ta famille, il faudrait que dans la famille, qu'il ne trouve pas des gens qui sont distraits, qui croisent les bras, mais Dieu est en train de chercher présent
présentement dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, un intercesseur qui peut se tenir à la brèche et qui peut travailler avec Dieu. Donc nous comprenons que Dieu ne travaille pas seul en tout ce qui touche la restauration, en tout ce qui, lorsque Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un, Dieu travaille toujours. Il a voulu sauver Israël de la captivité de l'Égypte, mais il a trouvé un Israélite. Il a trouvé Moïse. Il a travaillé avec Moïse pour, bien-aimé dans le Seigneur, sauver son peuple. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Mais pour sauver le peuple d'Israël, il fallait qu'une Esther puisse s'élever dans la prière pour que Dieu passe par la prière d'Esther pour qu'il puisse faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu Anne qui était stérile. Anne n'avait pas croisé les bras à chercher qui est derrière sa stérilité. Il ne cherchait pas si ça venait de la famille de son père ou de sa mère. Il ne les cherchait pas. Anne est allée dans la présence de Dieu. C'est là, dans la présence de Dieu, que Dieu avait trouvé une intercesseuse dans la vie de cette femme stérile et Dieu s'est élevé. Bien aimé, regardez dans ta Bible. La femme qui avait, pendant tout ce temps, la perte de sang, si elle était restée chez elle à la maison, comment elle allait avoir la guérison? Elle est sortie de sa maison pour aller chercher la guérison. Elle n'avait pas croisé les bras. Nous avons vu Bartimée, l'aveugle, fils de Timée. Il est sorti dans la rue. Il n'était pas resté chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans ta maison en train de pernicher sur ton sort. Ne reste pas en train de chercher les coupables dans ta vie. Ne reste pas en train d'accuser ton mari, ta femme, ta belle famille, tes oncles ou tes tantes. Bien-aimé, il est temps que tu t'élèves de là où tu es, que tu ailles chercher la restauration de ta vie. Tu as longtemps resté sur cette montagne. Il est temps que tu quittes la montagne pour que tu ailles chercher la restauration de ta vie, la restauration de ta santé, la restauration, car l'homme a sa part, Dieu a sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois l'importance de la prière. Même Dieu, pour intervenir, il demande à l'homme, je cherche un intercesseur, un homme de prière. Pourquoi? Parce que là où il y a un homme de prière, bien aimé, les choses changent. Là où l'homme s'élève pour prier, bien aimé, la solution arrive toujours, bien aimé, dans le Seigneur. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que pourquoi le diable, lorsqu'il veut détruire une destinée, retenez ceci, le diable, lorsqu'il veut détruire une destinée, la première des choses qu'il attaque, c'est la vie de prière. Lorsque le diable veut fermer une porte complètement dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans tes business, la première des choses que le diable touchera, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta vie de prière. Lorsque le diable veut ruiner un mariage, vient ruiner une famille, lorsqu'il veut ruiner une vie, la première des choses, bien aimé, que le diable touche dans la vie de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, c'est sa vie de prière. Pourquoi? Parce qu'une femme, un homme qui prie, il est capable, bien aimé, d'aller au-delà des limites que la famille lui impose. Une personne qui prie, il peut aller au-delà de la malédiction de la maison de son père. Une femme qui prie, il est capable d'aller au-delà des célibats qu'on lui a imposés. Bien aimé, un homme qui prie, il est capable d'aller au-delà de la maladie héréditaire qu'il a. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour te rendre prisonnier, pour te bloquer, la première des choses que le diable cherche à toucher dans nos vies, c'est nos vies de prière. Bien-aimé, lorsque le diable veut te détruire une famille, la première des choses qu'il cherche dans la famille, ce sont des hommes et des femmes de prière, parce que ces gens vont bloquer son action. Là où il y a des sorciers dans la famille, bien-aimé, le sorcier s'attaque d'abord aux gens qui peuvent voir spirituellement et des hommes qui peuvent écouter la voix de Dieu ou les hommes qui peuvent s'élever en prière. Voilà pourquoi le diable attaque toujours la vie de prière des gens. Quand tu arrives dans un pays et que Dieu sait que dans ce pays, c'est ta terre de bénédiction, la première des choses que le diable va attaquer dans ta vie, c'est ta vie de prière. Parce qu'il sait qu'à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient à Babylone, dans une terre étrangère. Mais ces gens bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont donné la discipline de protéger leur vie de prière. La Bible nous dit, vers le temps de la prière, ils ouvraient la fenêtre, ils regardaient vers Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hommes qui priaient. Et lorsque le feu est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, ils pouvaient aller au-delà du feu. À cause de quoi? À cause de la vie de prière.
prière qu'ils avaient dans une terre étrangère. Bien-aimé, toi qui es dans une terre étrangère, pour détruire ta destinée sur cette terre où tu es arrivé, regarde la première des temps. Le diable va toucher ta vie de prière. Est-ce que tu jeûnes encore comme tu jeûnais dans le temps? Est-ce que tu vas encore dans des retraites de prière comme tu allais lorsque tu étais au pays? Est-ce que tu prends encore le temps de te retirer dans le jeûne et prière personnelle? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Si aujourd'hui tu traverses les choses que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que tu as abandonné la discipline qui t'avait amené là où tu es. Tu as abandonné les jeûnes et prières. Tu as abandonné la vie de prière. Tu as abandonné ton premier amour. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que le diable a eu le décès. Il a commencé à monter pour chercher à détruire et à détruire ta vie. Bien aimé, si je suis en train de te parler de ces choses, c'est pour te montrer que pour que Dieu puisse intervenir, Dieu cherche toujours un intercesseur. Dieu ne cherche pas de plaintifs. Dieu ne cherche pas de pleurnichards. Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent des coupables dans leur vie. Dieu ne cherche pas des gens qui vivent dans le passé, qui vivent dans la haine du passé, qui racontent tout le temps tout ce qu'on les avait fait. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés, Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était fini, il fallait que Dieu le brille. Mais bien aimé dans le Seigneur, Lot et sa famille et ses enfants étaient là. Mais lorsque les anges ont avisé Abraham, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham est monté à l'intercession. Il a commencé à intercéder pour son neveu Lot, qui était dans un pays que Dieu avait voué à l'interdit, que Dieu voulait brûler. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, la prière d'Abraham était capable de sortir son neveu et ses enfants d'une terre qui a été condamnée par Dieu lui-même. Donc Dieu voulait jurer, détruire tous ces gens qui étaient là. Mais la prière d'Abraham était capable d'extirper quelqu'un qui était dans une terre, qui bloquait dans une terre, qui était vouée à l'interdit, que Dieu voulait brûler lui-même. La prière était capable de sortir, bien-aimé dans le Seigneur, Lot de cet environnement. Ton frère est malade. Il est condamné dans la maladie. Bien-aimé, ta prière est capable de le sortir de là. Ta femme est têtue, impolie et ne comprend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière est capable de le sortir de là. Ton mari est incrédule, il ne comprend rien. Ta prière est capable de le sortir de cette incrédulité-là. Ne regarde pas ce qu'il fait, mais regarde vers Dieu qui est capable de sortir une personne de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille, vous êtes divisée, vous êtes en ruine. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Dieu ne cherche pas 5 personnes dans une famille. Il ne cherche pas 10 personnes, mais Dieu cherche une seule personne. Lorsqu'une personne monte à la brèche, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu restaure une famille. La restauration de toute l'Israël est venue par une Esther. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la restauration d'Israël est venue par un seul Gédéon. Lorsqu'il s'est levé, il a changé les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu Jephthé. Jephthé qui a été rejeté, humilié. Mais lorsque le problème de sa nation est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, Jephthé n'avait pas choisi de régler le problème avec ces gens qui étaient là. Mais Jephthé s'est levé. Il a donné la solution, bien aimé dans le Seigneur, à ses peuples. Je te montre simplement pourquoi le diable s'attaque d'abord à ta prière lorsqu'il veut ruiner ta vie, lorsqu'il veut détruire. Regardez, bien aimé, toutes ces femmes, ces hommes qui ont détruit leur mariage. La première des choses que tu vas constater dans leur vie, le diable a réussi à détruire leur vie de prière. Pour que le diable puisse détruire une église, la première des choses, il détruit les groupes d'intercession, il démoralise les intercesseurs, il arrive à prendre le dessus. Bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison, pour détruire une famille. Regardez, une famille divisée, c'est une famille qui est dans la distraction, c'est une famille qui n'a pas de vie de prière. Et le diable a pris le dessus et il les a ruinés. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle sur l'impact de la prière. Pourquoi le diable s'acharne sur notre prière? Bien-aimés, regardez les disciples. Ils ont vu que nous sommes des Juifs. On nous a appris comment prier. Mais dans nos prières, il n'y a pas de résultat. Dans nos prières, il n'y a pas de solution. Mais bien-aimés, ils sont allés voir Jésus. Il a dit, Maître, Jean a montré à ses disciples comment prier. Mais toi, papa, enseigne-nous comment prier. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé à enseigner à ses disciples sur la prière de notre Père. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des résultats dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur,
Commence tes journées dans la prière. Finis tes journées dans la prière. Passe tes journées dans la prière. Bien-aimé, que ta prière soit ta respiration. Que ta prière soit ta vie de prière. Que ta prière soit ta discipline personnelle. Que la prière soit ta nourriture, bien-aimé. Sortez un peu de la distraction des amis. Sortez un peu de la distraction du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tourne-toi vers des amis. Transforme ta chambre à une chambre haute. Transforme ta chambre à un lieu secret de prière. Lorsque la situation ne marche pas, entre là, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, prends cette décision, car notre Dieu a dit dans sa parole, sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie. Bien-aimé, c'est alors que moi je guérirai les pays. C'est alors que moi je ferai. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Mais si ça n'arrive pas, c'est la faute, c'est ta vie de prière. Ta vie de prière n'accompagne pas. Ta vie de prière ne suit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie de prière n'accompagne pas. Mais écoutez, c'est que Habakkuk est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de nous dire, dans Habakkuk, bien-aimé, chapitre 2, verset 1, écoute ce qu'il dit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien-aimé dans les Seigneurs, voilà la position de gens qui veulent voir des choses changer dans leur vie. Habakkuk dit, je n'étais pas au marché, je n'étais pas dans une fête, je n'étais pas dans la distraction, j'étais à mon poste parce que j'attendais ma réponse. Bien-aimé, où est-ce que tu attends la restauration de ta vie? Comment tu es positionné? Où es-tu, bien-aimé dans les Seigneurs? Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu veux voir la restauration dans ta vie, sois aussi à ton poste. À ton poste, c'est à genoux dans ta chambre. À ton poste, ce n'est pas dans des fêtes, dans des musiques, ce n'est pas dans la distraction, ce n'est pas dans des conflits. Mais il dit, j'étais fidèle et j'étais à mon poste. Bien-aimé, ma prière ce midi, que Dieu fasse de toi la Habakkuk de ta famille, que Dieu puisse faire de toi la Habakkuk de ton église, que Dieu puisse faire de toi la Habakkuk, bien-aimé, de ton mariage, que Dieu puisse faire de toi la Habakkuk de tes enfants, que tu restes au poste pour tes enfants, que tu restes au poste pour écouter Dieu pour ton mariage, que tu restes au poste, bien-aimé, pour que Dieu te parle. Il dit, j'étais à mon poste. Bien-aimé, quand tu es à ton poste, tu écoutes Dieu. Quand tu es à ton poste, tu écoutes les instructions de Dieu. Quand tu es à ton poste, bien-aimé, tu écoutes les directives de Dieu pour ton mariage, pour ton combat, pour ton problème. Où es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi, en cette semaine où je suis en train de conclure sur l'importance de la prière, j'aimerais simplement conclure cet enseignement pour te dire, une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Une bouche fermée. Ils ont enfermé Paul et Silas en prison, mais ils ont oublié de fermer leur bouche. Mais dans la prison, ils se trouvaient. Quand ils ont ouvert la bouche, ils ont parlé à Dieu. Bien-aimé, le miracle de la prison se sont ébranlés. Tu es dans quelle prison? Tu es dans le célibat. Tu es dans la maladie. Tu es dans la tristesse. Tu es dans la dépression. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et le miracle où on t'a enfermé va s'ébranler. On t'a enfermé dans la sorcellerie. On t'a enfermé dans le lien des familles. On t'a enfermé, bien-aimé, dans l'envoûtement. Les choses ne marchent pas. Tu ne vois pas clair dans ta vie. Bien-aimé, sortez un peu de la distraction. Comme Habakkuk, bien-aimé dans le Seigneur, sois fidèle à ton poste. Comme Habakkuk, reste en prière. Et le Dieu du ciel et de la terre se lèvera et il accomplira de grandes choses, bien-aimé, dans ta vie. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais t'enseigner ce midi à l'école de la restauration. Bien-aimé, la restauration ne viendra pas en étant dans la distraction. La restauration ne viendra pas. Sortez un peu de la vie des amis, des Nganda, sortez un peu de la distraction, sortez un peu de conflits à gauche et à droite, sortez un peu de tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. Reste à ton poste. Car à ton poste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que Dieu te trouvera. C'est lorsque tu seras à ton poste, c'est là que la solution viendra. Lorsque tu seras à ton poste, bien-aimé, c'est là que Dieu te visitera. Lorsque tu seras à ton poste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que Dieu accomplira. Habakkuk a dit, je n'entends pas, le secours ne viendra pas d'ailleurs. Moi-même d'abord, je dois me tenir à mon poste. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution ne viendra pas à courir d'église en église, à courir de pasteur en pasteur,
à donner de l'argent ici, envoyer de l'argent là-bas. Non, ce que Dieu veut que tu sois d'abord toi-même. Dieu te convoque ce midi à son poste. Reste à ton poste pour écouter Dieu. Reste à ton poste pour avoir des instructions sur cette maladie qui perdure. Reste à ton poste pour qu'il te donne la sagesse pour trouver la solution à ta famille, à ton problème, à ta situation. Mais il faudrait d'abord que tu sois à ton poste. Regarde, bien-aimé, dans la chambre haute, la Bible nous dit, ils étaient enfermés dans la chambre haute. C'est là, Jésus les a dit, allez là-bas, vous recevrez. Lorsqu'ils étaient à la chambre haute, c'est là que Dieu les a visités. Bien-aimé, deux fois tu n'es pas à la bonne place. Des fois, tu n'es pas à la bonne place. Voilà pourquoi Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Des fois, tu es mal positionné, tu es dans la distraction. Et Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Mais ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te parler. Et il faut que tu sois à ton poste et protège ta vie de prière. Protège ta vie de prière et développe une vie de prière. Bien-aimé, car la vie de prière déclenche la restauration dans tout le domaine de notre vie. Il n'y a aucun problème qui est plus puissant que ton Dieu. Il n'y a aucun problème qui est plus fort que ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fidèle à ton poste jusqu'à ce que tu vois la bénédiction arriver. Ne quitte pas ta vie de prière, car après la prière, c'est la prière. Avant la prière, c'est la prière, et après la prière, c'est la prière. La prière te donnera la victoire dans ton mariage, te donnera la victoire dans ce combat et dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Voilà, bien-aimé, comment je peux conclure l'enseignement de ce midi sur la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Avant toute chose, élève ta voix avec moi. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Est-ce que nous pouvons bénir ce Dieu qui est le Dieu de nos prières? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bénir le Dieu de tes genoux, le Dieu de ton lieu secret, le Dieu de tes prières? Élève ta voix et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, Adonai. Tu es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Ce midi, éternel, le Dieu, je viens adorer le Dieu de mes prières. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je viens adorer le Dieu de mes prières. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Ce midi, éternel, le Dieu, je viens élever le Dieu incomparable, le Dieu insondable, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. J'élève ce Dieu qui écoute mes prières. Je commence à élever ce Dieu qui écoute mes prières secrètes, le Dieu qui m'écoute, le Dieu de mes prières de la chambre, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes intercessions, le Dieu de mes prières, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu, je commence à élever ce Dieu qui écoute les prières de mes enfants. Je commence à bénir ce Dieu qui écoute les prières de ma famille. Je commence à bénir le Dieu que nous prions dans ma famille. Je commence à bénir les secours de ma maison. Je commence à élever le Dieu qui nous écoute, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole, Adonai, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort, Adonai. Éternel, le Dieu de gloire, je viens te bénir. Toi qui ne sommeille ni ne dort, toi qui ne dors pas pour protéger mes enfants, toi qui as refusé le sommeil pour protéger ma famille, je viens t'élever, Adonai. Toi qui as refusé le sommeil pour prendre soin de moi, la nuit tu me protèges, la nuit tu protèges ma famille, tu protèges mes enfants, Seigneur, tu protèges ma vie, éternelle Dieu. Je suis en train de lever ce midi le Dieu qui protège la maison de mon Père, éternel le Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur, toi qui protèges la maison de mon frère, sa femme et ses enfants, Seigneur. Je te bénis, toi qui protèges la maison de mes sœurs, éternel dans leur famille, éternel Dieu. Je bénis ce Dieu qui protège mes enfants à l'école. Je bénis ce Dieu qui combat pour moi jour et nuit, éternel le Dieu de gloire. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, éternel le Dieu de gloire, car tu es le Dieu insondable, car tu es le Dieu incomparable, toi tu es le Dieu glorieux, oh tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu saint, alléluia. Bien-aimé, nous allons prier ce midi. Tu vas demander à Dieu, comme Habakkuk, que tu restes à ton poste, que tu sois fidèle à ton poste. Habakkuk a dit, je suis fidèle à mon poste. J'entends que l'Éternel me parle, qui me donne des directives. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut te dire cette année. Il y a des choses que Dieu veut te dire sur ta famille, ton mariage, sur cette situation qui te dérange. Mais il faudrait que tu sois fidèle à ton poste. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, comme Habakkuk, Seigneur, que je reste à mon poste, que je ne sois pas dans la distraction, mais je sois à mon
poste pour écouter Dieu. Élève ta voix et prie pour que Dieu te positionne. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, je viens faire cette prière. La prière d'Habakkuk ce midi. Éternel le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu puissant, tu es le Dieu saint. Éternel le Dieu de paix. Oh, ce midi, éternel le Dieu, je suis en train de faire la prière d'Habakkuk. Oh, ce midi, éternel le Dieu, je suis en train d'intercéder. Éternel le Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, à rester à mon poste. Aide-moi, Seigneur, à rester à l'écoute. Aide-moi, Seigneur, à rester debout à mon poste. Éternel le Dieu de gloire, que rien ne m'éloigne de mon poste, Seigneur. Que la distraction, Seigneur, ne détruit pas ma vie de prière. Que la distraction, Seigneur, ne m'éloigne pas loin de la prière. Même dans mon mariage, que je reste à mon poste. Que même dans ma famille, que je reste à mon poste. Éternel le Dieu de gloire, que je sois un Habakkuk dans ma maison. Que je sois un Habakkuk dans mon mariage. Que je sois un Habakkuk pour mes enfants. Que je sois un Habakkuk pour mon église. Que je sois un Habakkuk dans ma maison. Éternel le Dieu de gloire, Seigneur, que je sois dans ma vie de prière. Que je sois dans ma maison en priant. Que je sois à genoux, éternel le Dieu. Que moi je sois à genoux, éternel le Dieu. Donne-moi l'endurance d'Habakkuk. Donne-moi la force d'Habakkuk. Éternel ce midi, positionne-moi. 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 Seigneur, que je sois à mon poste. Que je ne quitte pas mon poste. Que rien ne m'amène loin de mon poste. Éternel le Dieu de gloire. Que je sois à mon poste, éternel le Dieu, pour attendre les directives de Dieu. Oh, que je sois à mon poste, éternel le Dieu, pour entendre l'insidu de l'Éternel. Seigneur de gloire, papa, je suis à mon poste, Seigneur. Parle-moi sur ma maison. Je suis à mon poste, éternel le Dieu. Parle-moi sur ma femme. Je suis à mon poste, Seigneur. Parle-moi sur mon mariage. Je suis à mon poste, Seigneur. Parle-moi sur mes enfants. Je suis à mon poste, Seigneur. Parle-moi sur ma destinée. Je suis à mon poste, éternel Dieu. Ouvre mon intelligence, Seigneur. Je suis là à mon poste, éternel Dieu. Je reste à mon poste pour t'écouter, Seigneur. Que je reste à mon poste pour recevoir les instructions de Dieu. Que je reste à mon poste, Seigneur de gloire, pour ne pas écouter les hommes, pour ne pas écouter la distraction. Seigneur, fais de moi, Seigneur, que je reste à mon poste, que je sois un homme sage, qui reste à son poste pour écouter les instructions. Seigneur, pour savoir comment diriger ma famille, comment diriger ma maison, comment diriger mon église. Seigneur, je reste à mon poste. Donne-moi la sagesse. Je reste à mon poste. Oh, parle-moi de cette année. Je reste à mon poste. Seigneur, parle que j'écoute. Seigneur, parle que j'obéis. Que je reste un Habakkuk, fidèle à son poste, Seigneur. Que je reste à mon poste la nuit et jour, Seigneur. Que je reste là. Que ni la distraction, ni la souffrance, ni les difficultés de tous les jours ne m'éloignent de mon poste. Seigneur, que je reste devant mon hôtel de prière. Que je reste à genoux. Oh, dans la prière de ma chambre. Que je reste à genoux. Oh, dans la prière, éternelle, le Dieu de gloire. Fidèle à mon poste, éternel, le Dieu. Donne-moi la grâce d'Habakkuk. Accorde-moi cette grâce de savoir me positionner, Seigneur. Que je ne sois plus dans la distraction, mais que je sois à mon poste. Que je ne sois plus dans le mal, dans des discussions, dans des conflits inutiles. Que je reste à mon poste, Seigneur. Que mes yeux ne regardent que vers toi, éternel, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, éternel, le Dieu, parce que tu m'as positionné à mon poste, Seigneur. Je suis à mon poste ce midi. Je suis revenu à mon poste ce midi. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Adonai. Merci, le Dieu glorieux. Laissez-moi prier pour toi, Seigneur de gloire. Tu nous as parlé sur la prière, sur l'importance de la prière dans la destinée. Seigneur, merci parce que tu nous as montré et tu nous as appris à être des Habakkuk dans nos mariages. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont fidèles à leur poste. Seigneur, tu nous as appris dans nos familles qu'on ne soit pas dans la distraction, mais qu'on soit dans nos postes. Que nous soyons des Habakkuk pour nos familles. Seigneur, tu nous as appris dans nos églises qu'on ne soit pas dans la distraction, mais qu'on soit des Habakkuk dans nos églises. Ceux qui sont bien positionnés, ceux qui ne sont pas dans la dispute, dans des discussions inutiles, mais qui comprennent l'importance et l'essentiel des choses et qui restent à leur poste. Seigneur, que rien ne nous éloigne
de nos postes, qu'on reste là. Ni la souffrance, ni la distraction, ni les diables ne nous éloignent de notre poste de prière. Que nous soyons à genoux devant l'autel de prière, afin que tu nous donnes des directives. Seigneur, je prie pour cet homme, cette femme qui est peut-être perdu, qui veut avoir une direction divine sur son problème, sur sa vie, Seigneur de gloire. Papa, j'implore ta grâce. Seigneur, parle-lui, montre-lui la direction, donne-lui les directives par rapport à cette nouvelle année, dans son mariage, dans sa famille. Père éternel, le Dieu, quelqu'un a des questions, il se pose des questions. Je prie ce midi que le ciel parle, que le ciel te révèle la volonté de Dieu dans tout ce que tu es en train de traverser. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit d'Habakkuk, que l'esprit de prière se repose sur toi et que tu démêles à ton poste de prière. Finis la distraction, finis les disputes inutiles, finis tout ce qui est du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne la force de rester là comme Habakkuk, fidèle à ton poste. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite ce vendredi à 19h à l'église. Nous serons encore en prière. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Amen.